Voici la présentation de mon document numérique concernant la formation de cadre avec Lucas Tribault qui a passé son diplôme d'initiateur fédéral cette saison. Il s'occupe en collaboration avec Milo, également stagiaire initiateur, Abel et moi-même de 3 groupes d'entraînement dont 2 de niveau blanc et 1 de niveau orange. Je ne demande pas pour le moment à Lucas de proposer des séances complètes, mais une ou plusieurs situations en lien avec un thème que je lui donne pour qu'il se familiarise avec le métier d'éducateur. Je vous laisse découvrir Lucas avec la vidéo suivante. En raison du niveau d'exigence attendu d'un initiateur et du profil de Lucas, je l'accompagne sur toutes les situations et le manage pour qu'il s'appuie sur moi lors de ses séances. Bonjour, je m'appelle Lucas Tribault, j'ai 16 ans. Depuis combien de temps tu fais du tennis, Lucas? Ça fait 9 ans. Ok, Ça et combien de fait temps 3 au ans que club? j'en fais au club. Ok, super. Est-ce que tu as toujours été investi au club de Buxerolles depuis ces 3 ans ici? Ouais, bah j'ai fait des tours, j'ai aidé sur des tournois. J'ai Vas-y. Du coup, j'ai décidé de passer mon diplôme d'initiateur fédéral cette année. Et plus tard, bah je voudrais passer au mon DE et m'en s'occuper. Voilà. Passons maintenant à l'observation de Lucas lors de ses séances. Pour cette première séance, j'ai demandé à Lucas de proposer une situation en lien avec le thème de la différenciation coup droit et revers. Lucas a proposé une situation avec un ballon roulé où les enfants devaient frapper le ballon soit en coup droit, soit en revers, en contrôlant le ballon avant la frappe. Le terrain manque de matérialisation, surtout pour cette tranche d'âge. Les enfants sont donc très dissipés et ne respectent pas forcément les consignes. On remarque sur cette vidéo que Lucas a une bonne posture sur le terrain et qu'il est présent avec 2 des joueurs. Néanmoins, les 2 autres joueurs sont mis de côté pendant une durée trop importante, ce qui occasionne un non-respect des consignes données et une sécurité moindre. Lucas a regroupé correctement les enfants à la fin de la situation, mais il n'a pas fait de bilan. Les points positifs de cette séance sont donc le relationnel de Lucas avec les enfants, sa posture, la présence de sa raquette et son vocabulaire utilisé. Les points à améliorer sont tout d'abord la mise en place de démonstrations pour que les enfants comprennent correctement les consignes. Lucas doit également faire attention à sa présence sur le terrain envers tous les enfants et il doit être plus attentif à ce qu'il se passe autour de lui. Et enfin, Lucas doit réaliser un bilan de fin de situation pour être sûr que les enfants aient compris les points abordés. Sur cette seconde séance, j'ai demandé à Lucas de mettre en place l'échauffement et une situation de travail sur le thème de l'initiation au service. Du cerceau orange qui a gagné. Bonjour. La séance suivante, j'ai demandé à Lucas de mettre en place l'échauffement des enfants et une situation de travail sur le thème de l'initiation au service. Lucas a expliqué l'échauffement correctement, mais ses explications ont duré trop longtemps par rapport à la durée de la séance. De plus, la démonstration n'a pas été réalisée, et donc les enfants ont posé beaucoup de questions car ils n'avaient pas forcément compris la demande. Cet échauffement était néanmoins en lien avec le thème puisque Lucas leur a demandé de lancer la balle avec une position bras cassés. La situation suivante était une situation avec raquette. Lucas a encore omis de faire une démonstration, mais il était bien présent sur le terrain avec les enfants pour les reprendre si les consignes n'étaient pas correctement appliquées. Une adaptation de la situation aurait néanmoins pu être mise en place, puisque comme on le voit sur cette vidéo, les enfants ont du mal à respecter la consigne de frapper la balle au-dessus de la tête. Lucas doit également faire attention à ce que les enfants aient un nombre de frappes de balles suffisant. De plus, Lucas doit faire très attention à la sécurité des enfants. On remarque qu'ils sont très proches les uns des autres alors qu'ils servent. Il y a donc eu une progression de Lucas entre la première séance et celle-ci, puisqu'il a donné davantage de consignes aux enfants et a proposé un échauffement dynamique qui a tout de suite mis les enfants en condition de jeu. Néanmoins, la durée des explications, la réalisation des démonstrations et le dynamisme de sa seconde situation sont à revoir pour la fois suivante.
Pour cette troisième et dernière séance, j'ai demandé à Lucas de mettre en place un échauffement sans raquette et un plus spécifique avec raquette et balle. Lucas a proposé dans un premier temps le jeu du requin, où les enfants doivent faire rouler la balle en direction du requin, à savoir le ballon blanc, sans tomber dans l'eau, donc en respectant les limites du terrain. Lucas a expliqué correctement les consignes aux enfants et en imageant le jeu, ce qui a permis de solliciter leur créativité et leur envie de jouer. La situation suivante, il a proposé un parcours de motricité et d'adresse avec raquette et balle, qu'il a correctement démontré, en positionnant les enfants sur le côté pour qu'ils voient au mieux la démonstration. Puis il a été présent tout au long du parcours pour accompagner les enfants et leur permettre de réaliser ce parcours en respectant toutes les consignes données. On remarque sur cette séquence que les enfants sont concentrés et respectent les consignes et le but du parcours donné par Lucas. Néanmoins, les autres enfants qui attendent leur tour ne sont pas assez dynamiques. Lucas aurait pu adapter sa situation en proposant un autre jeu en parallèle du parcours pour que tous les enfants se sentent concernés. Le bilan de cette troisième séance est donc positif, avec encore plus de progression de Lucas, un échauffement dynamique et imagé, un parcours de motricité intéressant et en lien avec la demande que je lui avais faite. Les démonstrations ont été faites et Lucas avait un bon savoir-être sur le terrain. Les explications de Lucas sont encore un peu trop longues et le dynamisme des enfants sur les situations pourrait être amélioré par la suite. Pour faire un bilan global de la progression de Lucas sur la saison, je peux noter une nette évolution de ses compétences d'éducateur sportif, avec un bon savoir-être et un très bon investissement au club et durant les séances qu'il a proposées. Pour les prochaines séances de Lucas, il va devoir augmenter ses connaissances technico-tactiques pour permettre à ses joueurs de progresser et pour donner les conseils les plus adaptés au public rencontré. De plus, avec l'expérience, Lucas devra diversifier ses situations d'apprentissage pour varier les apprentissages dans le jeu. Et enfin, Lucas doit être capable d'adapter ses situations en fonction de la réussite de ses joueurs. Donc Lucas, pour faire un bilan global un petit peu de cette saison, donc au TCB, tu avais à ta charge 3 séances. Une séance de baby tennis le mercredi en collaboration avec les autres enseignants du club. Une séance de niveau orange avec moi le samedi matin. Et une séance de niveau blanc en binôme avec Milo, donc l'autre initiateur du club. Donc voilà, moi j'ai fait des observations un petit peu sur ces séances que tu as fait principalement le samedi matin avec les plus jeunes. Donc j'avais filmé une première séance qui avait eu lieu juste avant ta formation au CREPS au mois d'octobre. Une seconde séance qui avait été filmée après ta formation où j'ai pu donc voir une nette progression à la suite de cette formation dans particulièrement ton savoir-être et tes situations proposées aux enfants. Et enfin la dernière séance que j'ai pu observer, elle date du mois de mars. Et j'ai encore une fois pu observer une nette progression vraiment de tes capacités dans ton côté animateur, ton savoir-être et aussi ton savoir-faire. Donc j'aimerais savoir un petit peu toi quel est ton ressenti sur la saison que tu as passée avec nous et quelles compétences est-ce que tu as pu développer en passant ton initiateur cette année. Ça m'a apporté de la pédagogie avec les enfants, de l'autonomie et de la patience parce qu'en début d'année c'était pas encore ça. Et qu'est-ce que tu vois toi dans ta future carrière d'enseignant? Est-ce que tu as prévu de continuer en 4 au TCB l'an prochain? Est-ce que peut-être tu veux passer d'autres formations? Continuer au TCB, ouais. Mais faire dans 2 ans mon CQP, parce qu'il y a des études aussi. Et après, peut-être plus tard aussi passer le DE, et si je peux, DE supérieur. Comme, Très bien. Déjà, je te remercie Lucas pour l'année qu'on a passée tous ensemble avec l'équipe pédagogique du TCB. Et puis j'espère que tu continueras dans cette voie par la suite. Pour conclure sur le parcours de Lucas cette saison, toute l'équipe PEDA le remercie pour sa présence et son investissement au club. Il a participé à de nombreuses animations et à l'organisation de TMC à nos côtés toute la saison. Concernant sa formation, Lucas a nettement progressé d'un point de vue pédagogique, ce qui va lui permettre d'obtenir son diplôme d'initiateur fédéral.